Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée et nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau. Nous prions, Seigneur, qu'alors qu'il y a de la perplexité sur le temps, nous prions que tu puisses nous visiter d'une façon spéciale, de sorte que chacun puisse avoir désormais une vraie relation avec toi. Quand cette réunion aura pris fin, accorde que chacun puisse réaliser que quelque chose de nouveau a pris place dans sa vie, dans sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous humilions sous ta puissante main pour être prêts pour te rencontrer. Sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui a permis que nous puissions avoir cette occasion. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole pour notre étude d'aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas vous garder longtemps. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. 1 Samuel au chapitre 3, verset 11. Samuel chapitre 3 verset 11. Ensuite nous allons prendre Tite chapitre 1 verset 7 à 9. Alors je reprends 1 Samuel chapitre 3 le verset 11. Et après nous allons prendre Tite chapitre 1 verset 7 à 9. Lisons au nom du Seigneur. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Prenons Tite, chapitre 1, verset 7 à 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme l'économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant ni colère, ni adonné au vin ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur le Dieu des coins. Et nous montrions récemment qu'un coin est un changement de dispensation. Un coin, c'est quelque chose d'étrange qui arrive et que nous ne comprenons pas. Et à cause de cela, ça crée un trouble. Et c'est pourquoi nous disions que un coin, c'est un moment de trouble, un moment difficile, un moment critique qui arrive lorsqu'il s'agit par exemple de la foi, de la doctrine, voulais-je dire, ou bien du programme de Dieu, ou alors de l'accomplissement retardé d'une prophétie. Cela arrive également lorsqu'on a un imprévu, quelque chose qui n'était pas au programme. Ça arrive également lorsque il y a ce qu'on appelle l'inhabituel. Alors aujourd'hui, pour notre leçon, nous allons commencer à parler sur la doctrine, le Dieu des coins. Mais aujourd'hui nous parlons sur la doctrine pour montrer
qu'il y a des coins dans la doctrine du Christ, dans la doctrine de la parole. Mais il y a beaucoup de points que nous pouvons prendre pour illustrer ce que nous allons dire et mieux enseigner. Alors pour ce faire, je vais donc éviter de donner trop de choses à la fois. Je vais donc prendre cela partie par partie. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous parlons certes de la doctrine, mais on va dire la doctrine 1. C'est-à-dire que nous prenons juste un seul point et le reste nous prendrons au fur et à mesure. Question de faire que nous ne donnions pas trop de choses à la fois et faciliter la compréhension. Je voudrais tout de suite dire, mes frères, qu'une doctrine est un discours. On dit parfois une théorie relatif à un point particulier, de la religion, de la philosophie ou de la science. Lorsqu'on a une théorie, un discours élaboré sur un sujet particulier de la philosophie, de la science ou de la religion, alors ce discours est appelé une doctrine. On peut aussi l'appeler un courant de pensée. On dit doctrine ou courant de pensée. En d'autres termes, un ensemble de préceptes ou de règles qui définissent alors ce sujet-là pour ceux qui ont élaboré cette théorie. C'est ainsi par exemple qu'en religion, nous parlons de la doctrine de Luther. Et on a aussi parlé dans les âges de plusieurs sortes de doctrines, comme la doctrine de Calvin, qu'on appelait le calvinisme, comme la doctrine arminienne, comme la doctrine de Irénée, ou tout comme parfois nous disons la doctrine de Branham. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit une fois, en parlant de Martin Luther et de sa doctrine, il dit, c'est ainsi que Luther, au Vatican rebelle, établit aisément sa doctrine nouvelle. Et à côté de cela, nous avons également des doctrines dans d'autres domaines, comme dans le domaine de la philosophie. Je ne suis pas un philosophe, mais je m'en vais essayer de vous rappeler une petite doctrine philosophique que vous avez étudiée certainement à l'école. Vous vous rappelez certainement de la doctrine de la métempsychose. Une doctrine philosophique selon laquelle l'âme peut se réincarner après la mort dans un autre humain, un animal ou un végétal. Cette doctrine est appelée la métempsychose. En tant que chrétien, je n'y crois pas. Si tu es un humain, tu ne peux pas revenir pour être un végétal. Et la réincarnation n'existe pas. Si vous voulez savoir cela, Dieu a placé dans la nature des règles montrant que la réincarnation n'existe pas. Je vous prends un exemple simple. Vous prenez un grain de maïs, un seul, vous l'ensemencez. Et quand l'épi va sortir, vous le prenez, vous ouvrez. Combien y a-t-il de grains de maïs? Plus d'une centaine. Maintenant, tous ces grains-là sont la réincarnation de quel grain? Vous comprenez? La réincarnation est une fausse doctrine. Et en science, nous avons également des doctrines. Comme par exemple les doctrines médicales. On va dire les théories médicales sur ceci ou sur cela. Et Frère Branham, lui,
il nous dit ceci de façon un peu groupée. Notez ceci, de la brochure, vous devez naître de nouveau en anglais. Vous devez naître de nouveau. You must be born again. Prêchez le 31 décembre. 31 décembre 61 au paragraphe 34. Frère Branham nous dit, il parle un peu pêle-mêle comme ça, mais il dit des petites choses qui traduisent bien et clairement ce que est une doctrine. Il dit, so this great doctrine of Jesus that's wrought here before us in the Bible. Alors cette grande doctrine de Jésus qui est écrite ici devant nous dans la Bible, you must be born again. Vous devez naître de nouveau. There is so many different versions of it. Alors il y a beaucoup de versions de cela. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Il dit il y a beaucoup de versions de cela. Autrement dit, il y a plusieurs courants de pensée sur ce sujet. Donc, une doctrine, c'est un sujet de la parole. Mais attention, selon les églises et les enseignants, on aura différents courants de pensée. Et ces différents courants de pensée seront des doctrines par rapport à ce sujet-là. Il avance. As I have said before, comme je l'ai dit avant, till I thought this morning, jusqu'à ce que je pense ce matin, jusqu'à ce que j'ai pensé ce matin, for the sake of ministers, who's been asking me what it meant and how could they become a real Christian. Pour le bien de plusieurs personnes qui étaient en train de me demander qu'est-ce que cela signifiait et comment ils peuvent faire pour devenir de réels chrétiens. Then I thought maybe that we would just approach the subject. Alors j'ai pensé qu'on pouvait juste approcher le sujet and take it just as clearly as I know. Et le prendre aussi clairement que je le sache. How to give it to you. Comment vous le transmettre. And it's not in the way of a sermon. Et pas dans le sens d'un sermon que je vous prêcherai. It's in the way of a teaching. Mais dans le sens d'un enseignement. Une doctrine, c'est aussi un enseignement. Un enseignement sur un sujet particulier de la parole. Ainsi, selon l'enseignant, nous aurons une version de cette doctrine. Ainsi, chaque enseignant a sa propre doctrine. William Branham dira même, chaque église a sa propre doctrine. Et maintenant nous disons, même si chaque église a sa propre doctrine, mais nous devons veiller à ne pas sortir de la doctrine du Christ et rester fidèle à la doctrine de la parole. Et il y a un principe ici qui doit déjà régir notre action. Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je reprends, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, quelles que soient les doctrines, quelle que soit la doctrine, le croyant doit accepter tout ce que Dieu dit. Attention, on ne parle pas de ce que l'Église dit ou de ce que les hommes disent. Je parle de ce que Dieu dit. Le croyant doit accepter tout ce que Dieu dit. Et en Jésus, ça marche toujours avec le système. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Et c'est ça qui crée des coins. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Quand on dit il est écrit, c'est un courant de pensée
ce sujet. C'est une doctrine sur ce sujet. Et quand on dit, il est aussi écrit, c'est un autre courant de pensée sur les mêmes sujets. Une autre doctrine sur les mêmes sujets. Maintenant, vous ne devez pas accepter une et rejeter l'autre. Vous devez prendre toutes les deux doctrines parce que c'est Dieu qui le dit. Autrement dit, quand on arrive comme ça en face d'un coin, la seule façon pour de réussir est de ne pas rejeter une partie de la parole, mais de prendre tout ce que Dieu a dit. Même si au départ, je ne comprends pas, mais je crois d'abord. Et la vie viendra. Je comprendrai. Mais il ne faut pas que je rejette une partie. Le rejet d'une partie amène justement à l'échec. Alors c'est là où les gens ratent le coin et ils continuent en ligne droite. Pendant ce temps, Dieu a tourné. Non, il ne faut pas rater le coin. Prenons tout ce que Dieu dit. Je dis bien tout. Dans la prédication, le signe de la sémence du temps de la fin. Le signe de la sémence du temps de la fin. Du 19 mars 62. 19 mars 62. Le paragraphe 13. Le prophète nous dit, il est la parole. Il est la parole. Lorsque vous recevez la parole, vous recevez Jésus. Amen. Car il est la parole. La parole fut faite chair et habita parmi nous. Nous croyons cela. N'est-ce pas? Chaque passage, nous croyons que Christ est la parole de Dieu manifestée. Et nous croyons que son épouse doit être la même chose. Nous croyons qu'elle doit croire toute la parole et qu'elle doit avoir cette parole en elle. Parce qu'elle est une partie du corps. Elle est le corps dont lui est la tête. Que doit faire l'épouse? L'épouse doit croire toute la parole. Ne pas rejeter une partie. Même si la parole te condamne, comme tu es l'épouse, tu dois d'abord dire Amen. Je vois la parole clairement écrite. Je sais que c'est la parole. La Bible le dit. Frère Branham le dit. Même si elle parle contre moi, je dis d'abord Amen. Dieu m'aidera. Je ne rejette pas. Je crois. Et si je crois toute la parole, c'est une bonne preuve que je suis né de nouveau. Celui qui est né de nouveau croit toute la parole de Dieu. Il ne rejette rien. Même si la parole le condamne, même s'il ne comprend pas, il croit d'abord. C'est pourquoi d'ailleurs les chrétiens véritables sont appelés des croyants. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, ce ne sont pas tous ceux qui s'appellent croyants qui le sont. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul croyant. Un seul. C'est le Christ. Et quand Christ vient en toi, tu deviens toi aussi un croyant. Amen. L'épouse croit toute la parole et ne rejette rien. Voilà ce qu'il en est. Peu importe la doctrine, peu importe les différents aspects de cette même doctrine,
Nous croyons cette doctrine dans tous ses aspects. Et ces différents aspects forment des coins. Et ça semble troubler. Mais nous croyons d'abord. Et dans le corps de Christ, Dieu a placé des ministères. Un ministère capable de rassembler ces différents aspects et de vous expliquer pourquoi il y a un coin afin de faciliter la compréhension et de faciliter votre foi justement. Il y a un ministère prévu pour cela. Ne vous en faites pas. Tous les ministères ne peuvent pas le faire, mais il y en a un qui en a la capacité, parce que c'est justement cela son rôle. Rassembler les différents aspects, les réconcilier pour que vous voyez la continuité qu'il y a là-dedans. Vous voyez? Alors prenons un premier coin dans la doctrine ce matin. Prenez un premier coin. Et je vous cite des choses que vous avez déjà lues dans votre propre Bible ou dont vous avez déjà entendu parler. Un jour Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Jean chapitre 14, le verset 28. Le Père est plus grand que moi. Et je crois que le Père est plus grand que Jésus. Vous le croyez aussi? C'est écrit dans la Bible. Comment ne le croirais-je pas? La Bible le dit. Le Père est plus grand que moi. Si une église enseigne quelque part que le Père est plus grand que Jésus, je dis Amen. Le même Jésus tourne dans la même Bible, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Jean 10 verset 30. Jean 10 le verset 30. Comment le Père et Jésus peuvent être un alors qu'il dit avant que le Père est plus grand que lui? Amen. Mais attendez, vous avez fait les mathématiques. Égalité n'est pas synonyme à supériorité. C'est pas la même chose. Ce qui est égaux, ils sont identiques. Mais là il dit il est supérieur à moi, plus grand que moi. C'est pas la même chose. Nous avons là deux visions. Nous avons là deux aspects. Nous avons là deux courants de pensée sur la même doctrine, sur la divinité de Jésus-Christ. Une première pensée dit, le Père est plus grand que lui. Jésus le Fils est plus bas, plus petit que le Père. Et un autre courant dit, le Père et Jésus sont un. Autrement dit, c'est lui le Père. Alléluia. C'est un coin. Et vous savez vous-même combien des églises se sont divisées sur cette question. Sur cette question de la divinité. Ils se sont divisés. Écoutez-moi très bien. C'est ce coin-là que nous prenons. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus dit, le Père est plus grand que moi, il a raison. Il dit vrai. Le Père était effectivement plus grand que lui. Mais quand il dit aussi, moi et le Père nous sommes un, il dit aussi vrai. Tout commence avec la chute d'Adam. Quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme Adam, et qu'il était allé loin de Dieu depuis le jardin d'Éden, la loi de Dieu exigeait, pour que l'homme revienne vers Dieu, un parent rédempteur.
ça devait être un parent et il devait servir de rédemption. Pour être un parent, il devait être de la même nature que l'homme. Un animal n'est pas un parent pour toi. Tu ne peux pas avoir un animal pour parent. Si on dit que tu as un parent, c'est quelqu'un de la même nature que toi. Il fallait que ce soit un homme comme l'homme pour être son parent rédempteur. Et ensuite, et pour qu'il soit rédempteur, il fallait qu'il soit exempt de tout péché. Or, de tout ce que Dieu avait créé, tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Aucun homme ne pouvait mourir pour son frère. L'homme était donc de ce fait condamné. Parce qu'aucun de ses frères humains ne pouvait jouer le rôle de rédempteur pour lui. Ne pouvait mourir à sa place. Parce que lui-même était né dans le péché, conçu dans l'iniquité, est venu au monde en disant des mensonges. Il ne pouvait donc pas sauver l'homme. Nous étions tous condamnés. La loi exigeait un parent rédempteur. Au départ, Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle un substitut. En attendant qu'on ait un parent rédempteur, il a donné à l'homme l'animal pour couvrir les péchés de l'homme pour un temps, jusqu'à ce que vienne un parent rédempteur. Mais hélas, d'abord l'animal ne pouvait pas être un parent pour nous. Nous ne sommes pas de la même nature. Deux, l'animal a été créé inférieur à l'homme. Son sang ne pouvait pas revenir sur l'homme et ôter le péché de l'homme. Le sang de l'animal ne faisait que couvrir nos péchés. Et le péché restait toujours dans nos cœurs. Le désir de péché était encore présent. Alors Dieu, dans sa miséricorde, il a donc pourvu ce parent rédempteur. Il a dit, si nous restons avec la loi, aucun de vous ne sera sauvé. Je vais faire un coin. Je vais quitter la loi. Je vais quitter l'Ancien Testament. Je vais faire sortir le Nouveau Testament. Je vais changer de dispensation. Je vais aller à la grâce. Et la grâce produira l'immaculée conception. Alléluia. L'immaculée conception. La conception sans tache. Un enfant qui va naître sans l'intervention du sexe. Et cet enfant-là sera le parent rédempteur de l'homme. Alléluia. Alors par grâce, Dieu a regardé sur la terre. Quelle était la personne la meilleure pour faire ce travail? Il a trouvé une vierge appelée Marie d'environ 17 ans. Il a préparé cette vierge, l'a conditionnée et l'a couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire avec l'église épouse maintenant. Et en elle, Dieu a créé les deux cellules. La cellule femelle et la cellule mâle. Il crée les deux cellules dans le sein de Marie. Même l'ovule ne venait pas de Marie. L'ovule était créé par Dieu. La cellule mâle aussi venait de Dieu. Marie n'a rien donné. Joseph n'a rien donné. Les deux cellules étaient créées par Dieu. Et il les a rapprochés. Quand il les a rapprochés, le phénomène naturel s'est produit. Il y a eu fécondation. Ensuite, la cellule s'est mise à se multiplier. Amen. Mitose sur mitose. Mitose sur mitose. Jusqu'à donner un embryon. De là, on est arrivé à un bébé. Et ce jour-là, quand cet enfant est né, un petit bébé était en train de pleurer dans une crèche. Le diable ne savait pas que c'était le grand enfant qui
l'homme ne pouvant pas mourir pour son frère, il n'y avait que Dieu lui-même qui le pouvait. Or Dieu est esprit. Un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Il fallait donc qu'il trouve un corps dans lequel il peut entrer afin qu'il meure comme sacrifice. C'est pourquoi il créa ce corps appelé Jésus. Et Jésus était Dieu lui-même fait chair. Dieu lui-même, la parole faite chair. Et regarde. Parce que les gens se font du mal pour rien. Nous asseyons ça dans la parole. Regarde. Nous allons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 1 à 7, c'est écrit. Notez ces choses. Ça donne la vraie foi. Hébreux 10, verset 1 à 7. Regardez bien. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais. Oh, je reviens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez chaque mot. Je ne sais pas pourquoi les gens s'embrouillent en train de payer des sacrifices à gauche et à droite. Écoutez bien ça. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, le livre tout entier, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tout le livre parle de lui pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi on l'appelait fils. Il a été appelé fils de Dieu parce qu'il était engendré. Fils veut dire quelque chose qui est engendré. Et il a pris ce titre-là. Et pour un temps, il est descendu en dessous du Père en étant fils, parce qu'il jouait le rôle de sacrifice pour nos péchés. Il était le sacrifice expiatoire. Et la Bible le dit. Et quand il naît, voici ce que dit l'Écriture dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Et pourtant cette écriture a été lue dans les écoles du dimanche pendant longtemps. Matthieu 1, verset 18 à 23. Il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Arrêtons un instant là. Marie sa mère se trouvant enceinte par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la grossesse de Marie. Autrement dit, le
c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Si on dit que nous avons trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que le Père, c'est le Père de Jésus, Matthieu dit, son Père, c'est le Saint-Esprit. Alors Jésus a eu deux pères. Comment un enfant peut avoir deux pères? Poursuivons mes frères. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Amen. Quand vous avez aimé quelqu'un, même si votre relation doit s'arrêter, il ne faut jamais la diffamer. Ne diffamez pas cette personne. Ne lui faites pas honte. Ne mettez pas ses secrets à nu. C'est une preuve que vous ne l'avez jamais aimé. Alléluia. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Un instant là, regardez très bien. Tu lui donneras le nom de Jésus. Point virgule. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je ne sais pas si vous voyez là. Je refais la lecture. Amen. J'aime ce livre. J'aime ce livre. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, le mot Jésus signifie Dieu sauveur. Juste après avoir indiqué le nom, l'apôtre donne la signification du nom en indiquant le rôle que jouera ce Jésus-là. C'est une coutume juive qui consiste à dire une chose dans une phrase et la phrase suivante interprète la première. Et c'est l'un des astuces qu'on utilise pour expliquer la Bible. Écoutez bien. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On donne la suite. Ce qui signifie... On dit quoi? S'il vous plaît, le mot Dieu là à l'écran, ça veut que petit D ou grand D. Regardez votre Bible. Ça veut que petit D ou grand D. Ce qui signifie Dieu avec nous. Autrement dit, quand Jésus est venu sur la terre, c'était Dieu déployant sa tente. Il partait en voyage. Il a quitté l'éternité. Il a dressé une tente sur la terre. Il est rentré dans cette tente-là. Cette tente-là, c'est le corps de Jésus. Et quand vous voyez Jésus, c'est le Dieu de l'éternité que vous voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tellement clair, mes amis. J'aime cela. Écoutez, frères et sœurs, il était réellement Dieu. Prenons ce petit passage encore. Jean chapitre 1, verset 1. Et ensuite verset 14. Et le verset 15. Que nous négligeons. Jean 1. Verset 1 d'abord. Ensuite verset 14 et 15. Il est écrit:
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Arrêtez-nous un instant. Si je lisais en utilisant la méthode de transposition, je peux remplacer parole par quoi? Quand on dit et la parole a été faite chair, à la place de parole, si je mets Dieu, est-ce que je pêche? Et Dieu a été fait chair. Puisque la parole était Dieu, c'est aussi clair que ça. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Habité. Donc elle était dans un corps semblable au nôtre, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme quelque chose qui fait la ressemblance d'eux. C'est pour un besoin. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il a été appelé Fils unique. On va dire par représentation. Pour une mission. C'est pourquoi il y a un comme avant. Amen. Verset 15. Nous avons souvent négligé ce verset. Et la Bible dit, Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié, oh Dieu. Regardez vous-même. On a souvent négligé ce verset 15. Regardez vous-même. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié, c'est. Attendez. Wait a minute. Regardez c'est. C'est quel c'est? Minuscule ou majuscule? Est-ce qu'après 2 points, on met une lettre majuscule? C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Sur le terrain, physiquement parlant, qui est venu avant? Mais c'est Jean. Comment il peut dire que Jésus l'a précédé? Donc Jean ment. Mais si Jean mentait, pourquoi c'est écrit dans la Bible? Ce n'était pas un mensonge, c'était un autre coin. Celui qui vient après moi m'a précédé. Et il était avant moi. Et quelque part il dit, je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses souliers. Pourquoi dit-il cela? Parce que cet homme dont parle Jean, c'est lui qui avait envoyé Jean. Et avant que Jean ne vienne, il était sur le terrain avec les prédécesseurs de Jean. Jésus est Dieu. Mes frères, croyez-moi, il est Dieu. Alléluia. Il a vécu sur la terre comme un homme. Il a pleuré comme un homme. Mais quand il s'est relevé pour agir, alors il a fait comme plus qu'un homme. Lorsqu'il avait faim, il s'est assis au bord du puits. La faim l'avait tellement cisaillé. Ça lui donnait des maux de tête. Frère Branham dit, la faiblesse de Jésus c'était la faim. Il ne supportait pas la faim. Je comprends. C'est normal. Parce qu'il avait fait un grand saut de l'éternité dans le temps, de l'esprit à la chair. Ça dérange. Même si quelqu'un entre un esprit, entre en toi, tu vas sentir que tu ne seras plus le même. Tu auras facilement faim parce que ton énergie est pompée. C'est
c'est normal. C'était sa faiblesse. Il avait faim. Amen. Comme un homme, il a eu faim. Mais quand il a dit au petit garçon, donne les 2 pains que tu as, donne les petits poissons, il multiplia. Et nous dit 5000 personnes. Là, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans une chair humaine. Lorsque Lazare mourut, il pleura. Il pleura comme un homme. Mais quand il s'est rendu au tombeau et vu le tombeau de son frère Lazare, une colère le saisit. Il se redressa. Il regarda le tombeau et il cria, Lazare, sors! Là, ce n'était plus un homme. Là, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu. Et je lève ma main. Je suis content de représenter un tel Dieu sur la terre. Un Dieu qui n'a pas besoin de se cacher dans un bunker. Un Dieu tout-puissant qui peut faire tout ce qu'il fait. Croyez-moi mes frères, le nom que nous portons est grand, puissant, terrible, dévastateur. Les magiciens vous le diront. Les sorciers vous le diront. Vous êtes plus grands que les magiciens. Vous êtes plus grands que les sorciers. Vous n'avez rien à craindre. Quelle que soit la chose, dites à votre femme, appelons Jésus sur la scène. Réveille ta femme. Appelons Jésus sur la scène. Vous allez voir ce que Dieu fait. Maintenant, je veux dire à nos enfants, même à nos enfants, vous devez aussi savoir, ce n'est pas parce que vous êtes encore jeune. Le même Jésus dont parle le pasteur est aussi en vous. Que ce soit à l'école, à la maison, papa n'est pas là, maman n'est pas là, un problème arrive, ne paniquez pas. Dites à vos frères et sœurs, nous allons appeler le Dieu de papa sur la scène. À l'époque à Brazzaville, une petite fille de 8 ans, son père tombe sérieusement malade, prêt à mourir à la maison. La petite fille a semblé du message. La petite fille 8 ans dit à sa mère, à ses frères et sœurs, calmez-vous. Je ne veux pas que quelqu'un pleure. Calmez-vous, laissez-moi faire. L'enfant s'approche, impose les mains à son père. Comme une petite prière d'enfant. À la fin de la prière, papa se relève. Ceux qui étaient avec moi en Kukabateka à l'époque peuvent se rappeler. 8 ans. Dieu ne regarde pas l'âge. Je regarde dans la foi. Et le nom de Jésus que tu entends est une arme puissante. Il est Dieu. Ne craignez pas. Ne tremblez pas. Amen. Vous parlez du coronavirus. Écoutez-moi bien. Quand le souffle de la pestilence, le souffle de la mort a traversé l'Égypte, Amen. Les enfants d'Israël étaient à Goshen, sous le sang, protégés. Regardez dans les films 10 commandements, il y a même quelqu'un qui ouvre la porte qui dit, vous voulez voir le souffle de la pestilence? Regardez. Et la mort est en train de frapper là-bas dehors. Mais ceux qui sont à l'intérieur, sous le sang, personne n'était frappé. Ne craignez pas le coronavirus. C'est le coronavirus qui doit vous craindre, vous. Je veux entendre un amen. Dans ton cœur, tu as déjà appliqué le sang. Dans ta maison, tu as appliqué le sang. La loi de Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Pasteur, comment on fait pour appliquer le sang? On applique le sang par la repentance. Réponds-toi. Accepte Jésus. Fais-toi baptiser. Tu seras sous le sang.
000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Mes frères, quelque chose me dit encore de vous dire ceci. Et que tous les frères du message, du monde entier m'entendent. Mes frères, nous ne sommes pas seulement sous le sang. Nous sommes sous le sang, c'est vrai. Mais on a encore autre chose que le monde n'a pas. L'ange qui était avec Frère Branham est avec chaque croyant du message. Partout où tu vas, au travail, au marché, à la maison, dans la rue, l'ange est avec toi. Si quelque chose te trouble, dis à Satan, Satan, tu crois me faire peur. Tu t'es trompé d'adresse. Ici, le sang est déjà appliqué. Celui qui vient après moi m'a précédé. Et il était avant moi. Il avait aussi précédé Branham. Oui, frère. Écoutez, 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 20. Je lis ces choses, mes frères, pour que chacun sache que c'est écrit. C'est écrit. 1 Jean 5, verset 20. Suivez, nous faisons comme à l'école du dimanche. Nous pouvons même lire cela ensemble. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pardon, comme à l'école primaire, question. C'est qui le Fils de Dieu? Pardon? Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Par transposition, je peux aussi dire, nous savons aussi que Jésus est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le pardon, véritable. V minuscule ou capital. Vous voyez là? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est. Ça n'a pas besoin d'interprétation. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous me demanderez, pasteur, pourquoi c'est si nécessaire que je sache que c'est Jésus qui est le Dieu véritable? Parce que si tu dois affronter Satan, il faut que tu sois sûr du nom que tu tiens, le nom que tu vas utiliser pour le combattre. Si dans ton cœur ta foi est intacte, que Jésus est Dieu, ne crains rien. Ne crains rien. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui. C'est lui. Lui Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Et en te disant fils ou fille de Dieu, tu appartiens donc à ce Dieu-là. Maintenant, comment réconcilier les deux coins, les deux extrémités? Comment réconcilier les deux courants? Le Père est plus grand que moi. Moi et le Père, nous sommes un. Ce qui forme un coin. Comment on peut réconcilier cela? Ephésiens 4, versets 5 et 6. Ephésiens 4, 5 et 6, il est écrit: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Et
parmi tous. En tous. Trois choses que ce seul Dieu fait. Ce Dieu unique fait trois choses. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Et il est en tous. Je reviens. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Il est en tous. Amen. On change de langage. Il est au-dessus de tous. C'est le Père, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Il se tenait toujours au-dessus des tentes d'Israël. Et il vit dans les cieux. C'est pourquoi nous prions, nous disons: Notre Père céleste. Il est parmi tous. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est en tous. Je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Il sera, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. En combien de dieux? Un seul. Et Jésus est appelé fils parce qu'il était engendré. Comme il était sorti du Père, c'est pourquoi il pouvait dire: le Père étant plus haut que moi est plus grand que moi. Mais en réalité, c'était lui-même. Regardez, quand il est né, les mages lui ont apporté des dons appropriés. Et ces dons traduisaient la mission de cet enfant sur la terre. Il y avait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, symbole de la divinité. L'encens, symbole du service. La myrrhe, symbole de la mort, parce que ça on utilisait pour embaumer les morts. C'était donc l'or, l'encens et la myrrhe, la divinité, Dieu en service pour la mort, pour mourir pour la race déchue d'Adam. Il est Dieu. Et dans Colossiens chapitre 1, dans Colossiens 1, verset 12 jusqu'à 19, il est dit, verset 12 à 19. Vous voyez, c'est des passages que parfois nous négligeons, qui disent beaucoup de choses. On termine dans un moment, il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Arrêtons un instant. Le Dieu qu'on n'avait jamais vu s'est condensé jusqu'à devenir Jésus pour nous permettre de voir à peu près à quoi Dieu ressemble. Amen. Le premier-né de toute la création. Car en lui, suivez ça? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il commence à citer trône, dignité, même le trône de Dieu. Trône, dignité, domination, autorité. La prochaine étude, pas dans le Dieu de coin, quand je prendrai l'autre enseignement, vous verrez clairement ces histoires de trône, dignité, autres. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est aussi simple que ça. Et on réconcilie les coins. Il est avant toute chose. Avant tout. Et toute chose subsiste en lui. Vous entendez ça? Il est la tête du corps de l'église.
Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Donc le premier-né parmi nous. Afin d'être en tout le premier. C'est-à-dire qu'il était celui que Dieu a rappelé comme ça de la mort. Pour qu'en toute chose il soit le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. En lui, on trouve la plénitude de toutes choses, y compris la plénitude de la divinité. Quand vous dites plénitude, en français, c'est la totalité. Donc plénitude de la divinité, toute la divinité était en lui. Il n'y a pas une portion qui était quelqu'un. C'est ce qu'il était. Dieu, la plénitude de la divinité. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. Et je termine en vous disant ceci. Vision de Patmos. Dans Vision de Patmos, du 4 décembre 1960, du 4 décembre 1960, paragraphe 145 et 147. Frère dit ici 145 et 147. Jean, fais attention. Tu es entré dans l'esprit. Quelque chose va t'être révélé. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, une trompette sonne. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première de toutes les révélations. Oh pécheur, incline-toi et répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première chose qu'il lui a fait connaître qui il était. Qui donc s'approche? Est-ce que ce roi c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il a dit je suis tout cela. Je suis le A à Z. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'immortel, l'éternel. Amen. Il continue. Bien. La première de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de Jésus-Christ. Donc quand vous venez en Dieu, la première révélation que vous devez avoir, ce n'est pas la révélation des 7 sceaux ou des 7 tonnerres. C'est d'abord la révélation de la divinité. C'est ça qui donne la vie éternelle. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. C'est la première, la plus importante et la plus grande de toutes les révélations. C'est la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est la première et la plus grande. Maintenant, je veux aussi que ce soit clair. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient était avant moi. Il m'a précédé. Eh bien, c'est aussi le cas pour Branham. Ce Jésus dont nous parlons était avant Branham. Elle l'avait précédé. Quand nous parlons de Jésus en tant que Dieu, nous ne parlons pas de Jésus en Branham ou de Branham en Jésus. Pas des histoires pareilles. Je parle de Jésus, le Christ. Il est différent de William Branham. Amen. Est-ce que c'est clair, mes frères? De toute façon, ne vous en faites pas. Nous sommes déjà arrivés à la phase des tests. Il y a le corona qui est là. On va voir comment vous allez prier au nom de Branham et être guéri. On va voir. On va voir. Le test est là. Il y a aussi l'enlèvement qui vient. On verra comment vous serez enlevé au nom de Branham. C'est un temps de test terrible. C'est un temps où vous devez être sûr de l'exactitude de la parole qui vous est apportée. Sinon vous gratterez la tête après. Et quand vous direz, oh si je savais, si tu savais. Il y a
révélation que William Branham a portée était grande. Mais pardon, permettez-moi de corriger mon langage. Les révélations que Dieu a apportées par Frère Branham étaient grandes. Et les gens ont pris Branham pour Jésus lui-même. Mais c'était prévu. Dans l'Apocalypse, quand Jean a eu les révélations que l'ange lui a apportées, à la fin, tellement stimulé par les révélations, il est tombé au pied de l'ange pour l'adorer. Et l'ange lui dit: ne m'adore pas, relève-toi, je suis l'un de tes frères et de tes compagnons de service, les prophètes. Autrement dit, je suis l'un des prophètes. Ne m'adore pas, mais adore Jésus. Amen. Même ça, on n'a pas vu le type. Et on trouve des histoires pour embrouiller le peuple. Ça ne donnera jamais le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit ceci: un plus grand que Salomon est ici maintenant. En anglais. Et greater than Solomon is here now. Un plus grand que Salomon est ici maintenant. Prêché le 6 mars 64. Je termine. Le 6 mars 64. Au paragraphe 220. C'est le même paragraphe qu'en français. Il dit ceci. 220. Même paragraphe qu'en français. Now remember, maintenant rappelez-vous, I'm not Jesus Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Amen. Noir sur blanc. Qu'est-ce qu'on cherche? I'm your brother. Je suis votre frère. A sinner saved by grace. Un pécheur sauvé par grâce. I'm like you are. Je suis comme vous. Amen. Amen. William Branham n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, je termine. Il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. N'est-ce pas? Voici un récipient contenant de l'eau que nous appelons la parole. Ici, nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 1. Ensuite, nous prenons ce récipient, le même, on le met dans un freezer, un réfrigérateur. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça devient? Ça devient ici de la glace. Ok? C'est compact. On peut maintenant toucher ça comme ça, comme un seul élément. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 14. Amen. Après, vous prenez le même récipient. Vous le sortez de là. Vous le sortez du réfrigérateur. Vous le laissez à l'air libre. Qu'est-ce qui se passe? L'eau qui était ici, on le retrouve là. Vous êtes d'accord avec moi? Les jeunes élèves là, c'est pas ça? Les états de la matière. Ici, ça redevient la parole. Voyez-vous, l'eau à l'état liquide. N'oubliez pas ça. Je mets ici liquide. Hein? Là aussi c'est un liquide. L'eau à l'état liquide. Ok? Quand on sort ça du réfrigérateur, ça redevient liquide. La parole. Là, nous sommes dans Jean chapitre 16. Le verset 28. Je suis sorti de Dieu et je repars à Dieu. Est-ce que les molécules d'eau qu'il y a ici changent de nature là? Est-ce que ça devient des molécules d'acétane ou je ne sais pas de quoi? C'est les mêmes molécules d'eau. N'est-ce pas? C'est l'état qui change. Maintenant ici, on retrouve encore les mêmes molécules. Ce n'est pas un autre liquide. Ça ne devient pas de la bière. On n'a pas besoin de bière ici. On a besoin de la parole.
c'est toujours l'eau. Maintenant, vous voyez, on avait l'eau, la glace, l'eau à l'état liquide, la glace, on retrouve l'eau à l'état liquide. C'est ça qui s'est passé avec Jésus. Il était en Dieu, la parole. Il est sorti de là. Il est devenu chair, la glace. Après, il repart en Dieu. Il redevient ce qu'il était avant. Il est Dieu. Que ce coin ne vous trouble pas. Que Dieu vous bénisse. Oh, il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. Quand les saints se mettent à prier, demandant sa volonté, l'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. Il descend de plus en plus. L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus. Quand les saints s'éteignent, demandant sa volonté, l'Esprit du Seigneur. Il est écrit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que chacun se le mette à Dieu en prière. Maintenant, celui qui veut qu'on se souvienne de la prière va lever sa main. Lève ta main si tu veux qu'on se souvienne de toi dans la prière. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, Seigneur, tu viens de nous parler de façon profonde en cette période de trouble où le monde est apeuré. D'un côté, la crise économique, d'un autre côté, les fléaux qui montent, Seigneur. Mais tu avais averti, Seigneur, oh Dieu, tes apôtres. Je vous ai dit ces choses à l'avance.
pour que vous sachiez que quand elles arriveront, je vous l'avais dit. Mais n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, car j'ai vaincu le monde. Tu avais vaincu la crise économique, Seigneur. Tu avais vaincu le coronavirus, Seigneur. Tu avais vaincu Ebola et tout autre fléau, Père, pouvant frapper le monde entier. Voilà pourquoi ce matin, tu es venu nous rappeler par le Dieu de coin sur la doctrine, la divinité de Jésus. Le mystère des mystères, Seigneur. Joël, bien avant, avait dit: ceux qui connaîtront ton nom seront sauvés. Lui aussi voyait déjà tous ces fléaux, Seigneur, toutes ces contagions. Il l'avait vu. Sauver, Seigneur, c'est aussi s'échapper du danger. Ainsi nous croyons. Pour nous qui avons reçu la révélation de qui tu es. Parce que dans la Bible tu as dit, Seigneur, nul ne peut dire que tu es le Christ si ce n'est pas la révélation venant du ciel. Toutes ces mains levées ont reçu cette révélation. Que tu es le Christ. Pourquoi avoir nous donné cette révélation et nous laisser mourir devant les fléaux qui font trembler le monde? Seigneur, nous ne croyons pas cela. Voilà pourquoi tu es venu nous rappeler qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, là où règne cette maladie, sur la terre, là où règne ces fléaux, sur la terre, là où règne la crise économique, sur la terre, là où les démons errent. Seigneur, sur la terre, ton nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un démon qui porte le nom plus élevé que le tien. Il n'existe pas, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Pour preuve, ô Seigneur, l'évangile a pénétré, Seigneur, tous les coins du monde entier, même les contrées les plus mystiques. L'évangile s'est installé, Seigneur. Pourquoi? Parce que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Sur la terre et sous la terre, même Satan n'a pas un qualificatif, Père éternel, qui soit au-dessus de ton nom. C'est pour cela, Père, tenons ce bâton, Seigneur, dans nos mains. Le nom de Jésus, nous marchons tête haute, poitrine bombée, Seigneur. Seigneur, au-dessus sans crainte. Parce que le premier démon qui se présenterait, nous connaissons le secret de comment il s'enfuira. La Bible dit, ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept. C'est pour cela, Seigneur, quand je vois mon frère, je vois ma soeur ce matin dans cette église, je vois un puissant, je vois un fort. Nous sommes puissants, Seigneur, parce que tu nous as connectés au Tout-Puissant. Et ce matin, si nous sommes ici, c'est le Tout-Puissant qui nous a appelés. Et si tu nous as invités ce matin, c'est pour nous rendre puissants. Puissants devant cette maladie. Puissants devant cette crise économique. Puissants devant la Odyssée. Puissants devant le péché. Puissants devant le mensonge. Puissants devant toutes les forces démoniaques. Ainsi, au nom de Jésus, nous réclamons tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont été touchés en Chine, en Italie, en France, en Iran, en Irak et partout ailleurs, dans tous les pays du monde. S'il y a un de nous touché, Père, au nom de Jésus, qu'il recouvre sa santé.
Père éternel, s'il y a même un qui est à l'article de la mort à cause de cette maladie, oh, celui qui a ressuscité Lazare est ici maintenant. Ton nom a vaincu la mort. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as rappelé par le pasteur. Oh Seigneur, le chrétien devait connaître en premier la divinité de Jésus. Puisque nous la connaissons, le chrétien qui est à l'article de la mort, ou la chrétienne maintenant, au nom de Jésus, qu'il revienne à la vie, Seigneur. Qu'il recouvre ses forces. Et que ce témoignage attire plus d'une âme, Seigneur. Tu ne fais rien pour rien. Tu ne fais rien pour rien, Seigneur. Quand les gens verront les chrétiens en train de plier cette maladie, en train de chasser cette maladie, en train de guérir de cette maladie, alors cette fois-là, ils sauront que nous avons le même Jésus qu'avait Paul. Nous avons le même Jésus qu'avait Branham. Nous avons le même Jésus qui ressuscitait les morts. Il est sur nous. Il est autour de nous. Et il est en nous. S'il y a encore quelqu'un parmi nous ce matin, Seigneur, qui n'a pas encore vu ta gloire, ta puissance dans sa vie, qui n'a aucune expérience de ton nom, puisse-t-il le vivre ce matin, pas demain, Seigneur, mais qu'il le vive aujourd'hui, afin qu'il revienne avec des témoignages. Oh Seigneur, au nom de Jésus, que ton peuple qui dit Amen maintenant soit en bonne santé. Au nom de Jésus, ton peuple qui dit Amen maintenant, soit béni à tous égards. Afin qu'on sache, Père éternel, que ton nom est au-dessus de tous les noms. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Bénis notre pasteur, par lequel tu nous rappelles ces choses. Où est son ministère, sa famille. Oh Père, que toutes les âmes forgées contre lui soient rendues impuissantes et sans effet au nom de Jésus. Bénis tous les chrétiens du monde entier et tous les pasteurs qui ont manipulé les paix du roi ce matin. Puisse ton nom aller avec nous. Puisse ton nom soit gravé sur la table de nos cœurs. Puisse ton nom soit notre arme de tous les jours. Celui qui n'a jamais vécu cette expérience, au sortir de cette église, qu'il puisse la vivre, Seigneur. Afin que quand il parlera de Jésus, qu'il sache de quoi il parle. Nous avons ainsi prié, demandé. On t'acclame, mon Seigneur. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si tu as parlé, certainement il y a un de nous qui est en danger. Mais le danger est écarté, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, demandé. Amen.